Nous vivons à une époque où le mot masculinité a perdu son poids. Les hommes errent sans direction, cherchant l'approbation à travers des écrans, vivant sans cap, convaincus que le respect s'achète avec des vêtements de marque, des muscles contractés ou des phrases bien tournées. Mais il y a des siècles, il existait un ordre de guerriers lié par un code inébranlable. Les chevaliers du Temple n'avaient pas besoin de proclamer qui ils étaient. Leur discipline, leur honneur et leur force silencieuse parlaient plus fort que les mots. Ce qu'ils comprenaient de la virilité, la plupart des hommes d'aujourd'hui ne le comprendront jamais. Et c'est ce que tu t'apprêtes à découvrir. On t'a trompé. La culture moderne t'a fait croire qu'être un homme signifie réussir financièrement, conduire des voitures de luxe, porter des vêtements stylés et multiplier les conquêtes faciles. Mais les Templiers connaissaient une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Le respect ne s'achète pas, il se construit. Ils n'étaient pas admirés parce qu'ils portaient des épées, mais parce qu'ils portaient des principes qui guidaient chacun de leurs gestes. La véritable masculinité ne naît pas sous les applaudissements de la foule, mais dans le silence de la maîtrise de soi. Tandis que tu penses que la liberté consiste à faire ce que tu veux, eux savaient que la vraie liberté n'existe que lorsque tu règnes sur tes propres impulsions. Ce qui distinguait un chevalier d'un homme ordinaire, ce n'était pas son armure, mais sa discipline inébranlable. La discipline, plutôt que le désir. L'homme moderne se vante d'être libre, libre de manger n'importe quoi, de boire jusqu'à tomber, de céder à chaque envie passagère et de se noyer dans un océan de distractions. Mais cette soi-disant liberté n'est qu'un masque pour l'esclavage. Esclavage du corps, des passions éphémères, des émotions instables. Les Templiers voyaient cela comme une faiblesse, et ils ont bâti leur grandeur sur son contraire, la maîtrise de soi. Ils savaient qu'un homme qui obéit à tous ses désirs ne peut jamais être digne de confiance. C'est pourquoi ils s'entraînaient à résister. Le jeûne n'était pas seulement un acte religieux. C'était un entraînement brutal pour rappeler au corps qui commande. Les veilles nocturnes n'étaient pas qu'un exercice de dévotion. Elles prouvaient que l'esprit pouvait triompher même lorsque la chair réclamait du repos. Ils cherchaient volontairement l'inconfort parce qu'ils savaient que la vraie vie exigerait bien plus que le confort. Pense à la différence entre un homme discipliné et un homme esclave de ses appétits. Le premier se lève avec le soleil, tient parole, contrôle sa langue et garde un regard stable. Le second est enchaîné à ses vices. Il ne peut poser la bouteille, éteindre l'écran, détourner les yeux d'un corps nu. Le premier inspire la confiance, le second suscite le mépris. Il n'y a pas de terrain neutre. Soit tu te maîtrises, soit tu seras dominé. Regarde autour de toi aujourd'hui. Des hommes détruisant leur famille parce qu'ils ne contrôlent pas leurs désirs. Des hommes troquant l'honneur pour quelques minutes de plaisir. Des hommes vendant leur dignité pour des applaudissements virtuels. Ce n'est pas la liberté, c'est la misère. Les Templiers, eux, savaient que la vraie virilité fleurit lorsque tu te poses toi-même des limites. Ils savaient que dire non à une impulsion, c'est dire oui à la force intérieure. C'est la première clé qui sépare les hommes respectés de ceux qu'on oublie. Et cette vérité demeure des siècles plus tard. Un homme incapable de maîtriser ses désirs ne sera jamais respecté, peu importe son argent, ses muscles ou le nombre de ses abonnés. La force n'est pas la violence, mais la maîtrise de soi. L'erreur que commettent de beaucoup d'hommes, c'est de confondre force et brutalité. Ils croient que le respect vient du ton élevé, de l'intimidation des plus faibles ou de la démonstration de muscles comme trophée. Mais les Templiers savaient que ce genre de force est fragile. Elle repose sur la peur des autres, et quand la peur disparaît, le respect aussi. Les guerriers de l'ordre étaient formés à un combat bien plus difficile, la maîtrise de soi. Un chevalier n'était pas respecté parce qu'il savait manier l'épée, mais parce qu'il savait quand la ranger.
Il n'était pas craint seulement pour sa capacité à combattre, mais admiré pour sa capacité à choisir de ne pas le faire. Cela exigeait plus de courage que n'importe quel coup porté au champ de bataille, car vaincre un ennemi est simple comparé à l'épreuve de vaincre son propre ego. Tandis que l'homme ordinaire explosait de colère face à une insulte, le Templier gardait le silence. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il savait que chaque réaction incontrôlée est une victoire offerte à l'adversaire. Pendant que l'homme vulgaire cherchait la reconnaissance, le Templier préférait l'anonymat discipliné, conscient que son honneur parlait plus fort que n'importe quelle démonstration. Pour eux, la virilité ne consistait pas à prouver sans cesse leur masculinité, mais à porter une force silencieuse et inébranlable. Cette force ne criait pas, ne réclamait pas l'attention, elle se faisait sentir. Lorsqu'un chevalier du temple entrait dans une salle, ce n'était pas le son de sa voix qui attirait les regards, mais le poids de sa présence. Aujourd'hui, les hommes insécures confondent virilité et violence, révélant ainsi leur fragilité. Une simple insulte suffit à briser leur calme. Un regard de travers et ils se précipitent pour prouver quelque chose. Ce n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en fierté. L'homme véritablement respecté n'a pas besoin de s'affirmer à chaque instant. Il inspire non par ce qu'il montre, mais par ce qu'il retient. Voilà le pouvoir que tant d'hommes ont perdu, la maîtrise de soi. Celui qui gouverne ses émotions devient intouchable. Les flatteries ne le corrompent pas, les insultes ne l'ébranlent pas. Il reste debout comme une forteresse, et c'est pour cela qu'on se souvient de lui, qu'on l'admire et qu'on le suit. Un but plus grand que soi. Il existe une différence profonde entre vivre pour soi et vivre pour quelque chose de plus grand. L'homme ordinaire, hier comme aujourd'hui, se lève chaque matin en pensant seulement à survivre, à gagner un peu plus, à satisfaire ses désirs immédiats. Il ne comprend pas que sans but, chaque réussite finit par sonner creux. Les Templiers, eux, portaient en eux une mission qui dépassait tout intérêt personnel. Ils ne vivaient pas pour accumuler l'or ni pour être admirés. Ils vivaient pour défendre un idéal qu'ils jugeaient plus grand que la vie elle-même. C'est pourquoi ils étaient redoutés sur le champ de bataille et respectés bien au-delà. L'ennemi pouvait venir armé, mais le chevalier, lui, était armé de conviction, et la conviction transforme les hommes ordinaires en légendes. Le soldat qui ne combat que pour lui-même fuit dès que le danger se lève. Mais le guerrier qui combat pour une cause plus haute ne recule pas, car il sait que son sacrifice a un sens. Et voici une vérité que peu veulent entendre. Sans cause supérieure, ta vie n'est qu'une succession vide de gestes répétés. Tu peux accumuler des biens, du prestige, des plaisirs passagers, mais dans le silence de la nuit, tu sentiras encore le poids du vide. L'homme qui ne vit que pour lui-même devient trop petit pour inspirer quiconque. Mais celui qui porte en lui une mission devient une source de force pour tous ceux qui l'entourent. Leur but supérieur ne rendait pas les Templiers moins humains. Il les rendait plus disciplinés, plus constants, plus résilients. On se souvient d'eux non seulement pour leurs actes, mais pour ce qu'ils incarnaient. Et c'est précisément ce qui manque à tant d'hommes aujourd'hui. Une bannière, un appel, quelque chose qui donne un sens à leur combat quotidien. Tu veux être respecté? Alors trouve un but qui dépasse tes désirs immédiats. Sans lui, tu seras juste un visage de plus dans la foule. Avec lui, tu seras un homme qui porte plus qu'une histoire. Tu porteras un héritage. Il est temps maintenant d'intégrer ce code dans ta propre vie. Il ne sert à rien d'admirer les Templiers comme s'ils étaient de simples statues dans un musée. Leur force ne devient réelle que lorsque tu transformes leurs principes en pratiques quotidiennes. La discipline avant le désir. Commence par gagner les petites batailles.
Éteins l'écran quand il est temps de dormir, dis non aux excès qui t'affaiblissent, brise les habitudes qui volent ton énergie. Chaque fois que tu maîtrises une impulsion, tu forges un nouveau maillon de la chaîne qui ancre la véritable virilité. La maîtrise de soi ne réagit pas comme un esclave de tes émotions. Retiens ta langue lorsque la colère monte. Garde ta posture face à la provocation. Ne laisse pas la flatterie corrompre ton intégrité. Souviens-toi, l'homme qui se possède lui-même ne peut pas être manipulé. Un but plus grand que toi, trouve une cause qui donne un sens à ton combat. Ce peut être ta foi, ta famille, ton pays, ou la mission de laisser un héritage qui te survivra. Sans cela, tu te noieras dans les plaisirs vides. Avec cela, tu deviens solide, inébranlable, un homme digne de respect. N'attends pas le moment parfait. La discipline commence aujourd'hui, dans les plus petits détails. Et lorsque tu vivras selon ces 3 piliers, tu comprendras que le respect ne se demande pas. Il se mérite en silence par le poids de ta conduite. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes fragiles jouant au fort. Il a besoin d'hommes qui renouent avec le code qui transforma jadis des guerriers en légendes. Tu fais face au même choix. Continuer à dériver entre dépendance, distraction et promesses creuses, ou retrouver la discipline, la maîtrise de soi et le sens du devoir qui animaient les Templiers. Le respect ne naît pas dans les discours, mais dans le silence. Pas dans la démonstration, mais dans la retenue. Pas dans une vie tournée vers soi, mais dans une vie offerte à quelque chose de plus grand. Voici la vérité que la plupart refusent d'entendre. 99% des hommes ne seront jamais respectés parce qu'ils refusent d'en payer le prix. Le 1% restant sait que la virilité n'est pas le confort, c'est le sacrifice. La question est simple, de quel côté choisiras-tu de te tenir ?